livre Juge, le chapitre 6. Je lis la parole. Oui. Les enfants d'Israël firent ce qui les plaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Les mains de Madian furent puissantes contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël venait s'aimer, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânesses. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le téribinthe. Le téribinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent? Et quand ils disent, l'Éternel ne vous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel vous a abandonnés. L'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Amen. 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 Venez, ainsi soit-il. Si vous voulez que le Seigneur agisse dans vos vies, il faut apprendre à accepter la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez, Dieu va faire et Dieu le fera toujours. Que ce soit avec moi, que ce soit avec vous, ou sans moi, ou sans vous, Dieu fera toujours son œuvre. Mais si Dieu décide de le faire avec nous, nous devons être heureux d'être des participants de l'œuvre de Dieu. Amen. Sinon, frère, Jésus l'a dit à Jérusalem. Il dit, si ceux-là se taisent, les pierres que vous voyez se lèveront et me suivront. Et vous croyez que c'est faux? Vous croyez que c'est faux? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, je sens maintenant votre amen venir. Parce que si votre amen ne vient pas, je ne prêche pas. Parce que la délivrance commence déjà à partir de ta détermination. Amen. On ne vient pas à l'église de se blaguer, on ne fait pas. Amen. Ou du moins, la cité de Canaan ne fait pas partie des églises où on va se mentir. Amen. Ici, si tu viens, sois sûr que ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça que tu vas entendre. Amen. Que ça parte à ton encontre
pas, sache que tu vas écouter ça forcément. Maintenant, c'est à toi de juger bon si tu sors d'ici, si tu dois revenir ou pas. Alléluia. Amen. Parce que l'évangile doit être prêché. Amen. Vous voyez, c'est cette affaire de vouloir ménager les choses avec les enfants de Dieu, n'ont qu'ajouter. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bons chrétiens et il n'y a pas de vrais pasteurs. Et ceux qui sont bons chrétiens ne sont pas nombreux. Et ceux qui sont bons pasteurs ne sont pas aussi nombreux. Il faut que l'évangile soit prêché. Vous savez, j'en dis une vérité. Soyez-en sûrs. Quand le Dieu suprême qui a créé le ciel et la terre est descendu ici-bas, c'est au cours d'une prédication que tout le monde l'a abandonné. Si vous lisez la Bible, vous comprendrez. Jean le chapitre 6, à partir du verset 50 jusqu'à 70. La Bible dit, Jésus est en train de dire aux gens, ceci est ma chair, si vous mangez, vous aurez la vie éternelle. Ceci est mon sang, si vous buvez, vous aurez la vie éternelle. Les gens disent quoi? Mais ce monsieur-là, il nous prend pour des cannibales. Donc c'est un homme comme ça, vous le construisez. Non, cet évangile est dur. Qui pourra le supporter? Bon, mon ami, voilà, que Dieu te bénisse. Bon chemin, bon vent à toi. Ma chérie, moi, on dit, mais tu vois, non, moi je m'en vais chez moi. Et c'est comme ça que chacun est parti. Il est resté 12. Et le Seigneur pose la question, mais vous les 12, vous n'allez pas aussi? Il dit, mais à qui irons-nous? Vous êtes là, c'est vous qui avez la parole de la vie. Cette parole que d'autres trouvaient dure. Amen. Je vais vous donner un exemple. Votre enfant, et puis l'enfant de votre nièce, qui est votre neveu, dans la maison, réveillez chaque jour l'enfant de votre neveu. À 5 h du matin, réveillez-le. Il n'a qu'à laver les habits de ton enfant, même ton habit. Il n'a qu'à préparer, vous allez manger. Et pendant que tes enfants dorment, laisse-le se coucher tard. Alléluia. Oui, fais ça, cela, et sens-toi à l'aise et fais ça. Je t'assure, le jour où on prend tes enfants et puis on prend tes neveux, on les jette dans un pays étranger, tes enfants vont jouer. Ton neveu, que tu pensais le maltraiter, tu es en train de le former. Vous comprenez? Et souvent certaines personnes pensent que Dieu est injuste. Tu as élevé enfant des gens, et puis non, eux ils ont reçu, et puis toi tes enfants n'ont pas reçu. Mais quand tu les élevais dans quelle mentalité? Ton injustice, maintenant ça te rattrape. Ou comme ça t'a rattrapé maintenant, tu prends tout le monde à témoin. Demandez-les, tous étaient chez moi, ils étaient 14. Mais eux tous ont réussi. Pourquoi ils refusent de venir t'aider et aider tes enfants qui n'ont pas réussi? C'est toi qui pensais les maltraiter. Mais maintenant ils ont réussi. Eux ne pensent même pas que c'est toi qui les as fait réussir. Eux pensent que c'est parce que tu les as maltraités qu'ils ont réussi. Et même si un pourcentage, ils doivent venir t'aider, il faut que Dieu touche leur cœur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais maintenant, ce que je vais vous dire ce soir, si quelqu'un veut avoir la délivrance, la liberté, la personne doit commencer à être violente avec elle-même. Toutes les délivrances commencent par une délivrance de soi-même. Alléluia. Amen. Je dis quoi? Toute délivrance commence par une délivrance de soi-même. Parce que si tu n'acceptes pas de braver la paresse pour dire je vais écouter ce séminaire, la délivrance ne viendra pas. Amen. Parce que pour que vous soyez à l'église ici, vous n'avez pas idée de tous les esprits de famille qui vous ont empêché de venir ce soir. Si le Seigneur avait ouvert vos yeux pour voir comment en Godier les esprits se sont levés ce soir, comment les démons d'Orient se sont soulevés ce matin pour ne pas que tu sois ici ce soir, tu n'as pas idée. Parce que le diable sait qu'il y a certains messages, si tu écoutes, ta vie changera. Donc il fera tout pour ne pas que tu écoutes ce message-là. C'est pourquoi, quand tu t'arranges pour être dans la maison du Seigneur, c'est déjà une grande victoire qu'il faut pouvoir célébrer
Le diable ne voudrait jamais que tu viennes à l'église. Parce que venir à l'église, c'est chercher le chemin pour le royaume. Alors que son plan, c'est pour que tu vas en enfer. Et l'enfer là, il veut te faire vivre sur la terre avant que tu ne te retrouves là-bas. Mais quand vous lisez cette lecture, vous allez comprendre que il y a un véritable problème. Il y a un peuple qui existe. Mais Dieu va décider d'aller s'adresser non seulement, non au peuple, mais Dieu va décider d'aller s'adresser à qui? À une personne dans ce peuple. Alléluia. Vous voyez, Dieu ne viendra pas réunir ta famille. Dieu ne viendra pas réunir ton village pour parler. Bon, voilà, les gens de rien vous disent, mettez-vous à gauche. Au regard, mettez-vous à droite. Vous pouvez être délivré, voilà ce qu'on devrait faire. Non. Dieu choisira toujours un homme qui va commencer déjà à se convertir. À partir de lui, son frère, sa soeur, son cousin, le cousin de son cousin, l'ami de son frère. Et c'est comme ça que le village est gagné. Parce qu'une personne doit prier pour toutes ces personnes-là. C'est ce qui va se passer ici. Alléluia. Maintenant, celui que le Seigneur a choisi pour ta famille, c'est toi qui es là ce soir. C'est pourquoi il faut bien écouter l'instruction qui te sera donnée ce soir. C'est pourquoi il faut bien écouter la parole qui sera prêchée. Bien aimé, considère toujours que c'est de par toi que ta famille doit être sauvée. Si quelqu'un doit être délivré, c'est à cause de toi. Si quelqu'un doit être guéri, c'est à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu dois entendre et aller annoncer. Tu dois écouter et aller dire. Voici un peuple qui autrefois avait appris que Dieu avait fait des grands prodiges et de grands miracles. Mais à leur l'époque de Gédéon, il se trouve qu'il y avait un autre peuple qu'on appelle les Madianites. Alléluia. Et un autre peuple encore qu'on appelle les Amalécites. Regardez ce qui va se passer. Je lis le verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de mendiants pendant 7 ans. Alléluia. Amen. Ce qui déplaît à l'Éternel était quoi? La désobéissance. Hier, nous avons vu ici que chaque fois qu'une malédiction doit venir dans la vie de quelqu'un, c'est parce qu'il y a désobéissance. Donc toutes les malédictions sont régies par le fait que les gens ont désobéi à Dieu. Mais quand vous regardez, je vous ai dit qu'aucun démon ne peut attaquer le peuple de Dieu. Je vous ai pas expliqué ça ici. Qu'aucun démon ne peut attaquer un enfant de Dieu. Je ne vous ai pas dit ça ici. Mais quand vous lisez bien la lecture, la Bible ne dit pas que les Madianites sont partis attaquer le peuple de Dieu. C'est pas comme ça que ça a commencé. On explique que le peuple de Dieu a désobéi, a fait ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et Dieu a fait quoi? L'Éternel les livra entre les mains de qui? Donc vous voyez, le sorcier de ton village là, s'il a pouvoir sur toi, c'est parce que Dieu t'a fait comme ça. Quelqu'un m'a compris? Non, est-ce que quelqu'un a compris? Ça veut dire que le sorcier de ton village n'a pas le pouvoir de venir mettre la main sur toi, ni sur tes activités, ni sur ton travail, ni sur tes finances. Mais s'il arrive à le faire, c'est tout simplement parce que soit tu as fait quelque chose qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel te fait quoi? Te livre. Alors que la livraison, généralement quand on parle de livraison, c'est on te prend de ta position pour t'envoyer. C'est ce qu'on appelle une livraison. Ça veut dire qu'on te prend comme un colis. Vous comprenez? Tu n'es pas un colis, mon fils.
Et puis on vient, le voici, fais ce que tu veux. Quelqu'un m'a compris? Amen. Quand on t'a livré, on se retourne. Mais on dit, ah, les sorciers nous livrés. En la vérité, ici, la livraison veut tout simplement dire que Dieu a enlevé sa protection sur toi. Amen. Amen. Donc du coup, un homme sans protection est vulnérable. Donc du coup, et tout de suite, il devient une proie facile. Et comme le diable rôde comme un lion rugissant, comme le diable se promène et que tu n'as plus d'ombrage, tu n'as plus de protection, alors quand il te voit seul, sans défense, sans protection, sans pouvoir de pouvoir te défendre, frère, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur toi pour t'assévir, pour faire de toi un esclave, pour faire de toi quelqu'un qui doit se soumettre à ses ordres. À ta place, s'il te plaît. Merci. Vous comprenez? Et la Bible dit que pendant 7 ans, Dieu lui-même va livrer son peuple entre les mains de qui? Mendiant, pour que Mendiant fasse quoi? Pour que Mendiant puisse dominer le peuple de Dieu. Pendant 7 ans, frère, 7 ans, ce n'est pas 7 jours, ce n'est pas 7 mois. 7 ans, c'est 365 jours multipliés par 7. Frère, mathématiquement parlant, non, je ne connais pas ça par cœur. Mais c'est beaucoup. Regardez même janvier là. Hein? 2555 jours. J'ai vu sur le net, il y a quelqu'un qui a écrit, pardon, si vous connaissez le chauffeur qui conduit le car de janvier, là, dites-lui d'aller vite, d'accélérer. C'est tellement c'est compliqué, c'est comme une éternité. Mais la Bible dit pendant 7 ans, la main de mendiant fut quoi? Sur Israël. Mais extraordinairement parlant, ce qui me fascine, c'est que Mendiant était chez lui. Il dormait en paix, les Amalécites dormaient aussi en paix. Et il laissait le peuple de Dieu cultiver. Vous comprenez? Façon janvier a commencé là. Et il laisse cultiver tout, les bœufs, les bovins, les moutons, les brebis. Ouais, et elle commence à mettre bas. Et c'est au moment de la récolte que les Madianites vont prendre encore un autre peuple, les Amalécites, pour les aider. Allez, comment? La Bible dit qu'ils étaient si innombrables comme étaient les sauterelles. Frère, bon, pour ceux qui ne sont jamais allés au village, tu ne connais pas les sauterelles? Quand on parle de l'immigration des sauterelles, demandez aux parents qui sont au village, les champs de manioc, quand les sauterelles passent comme ça, il n'y a plus de feuilles de manioc. Vous mangez pas feuilles de manioc ce jour-là? Oui, ils font beaucoup de dégâts sur le chemin. C'est vrai? Vous le savez? Il y a des villageois ici. Qui est villageois? Moi je suis villageois. Moi j'ai fréquenté mon CPS au village. Je sais ce que c'est. Oui, quand les sauterelles passent quelque part, ils dévorent tout sur le passage. Même non seulement les feuilles, mais les pois de manioc souvent sont dévorés. Les pois de maïs sont dévorés. C'est les destructeurs. Et là, ce n'était pas les sauterelles, mais c'était des hommes. Mais ils étaient comme des sauterelles. La Bible dit que pendant 7 ans, pendant combien? 7 ans. Les mendiants, la main de mendiant fut puissante contre Israël. Vous savez, la main de votre ennemi, elle est puissante contre vous. Quand vous sentez que votre ennemi est en train de vous détruire et que quelqu'un est en train de vous épuiser spirituellement, il faut que vous vous remettez en cause. C'est qu'il y a désobéissance quelque part. Oui, je vous montre les symptômes. Quand vous vous sentez affaibli et que vous sentez que vous ne pouvez plus prier, vous ne pouvez pas jeûner, vous ne pouvez pas aller à l'église, même méditer, vous ne pouvez pas, c'est que la malédiction est en train déjà de s'installer.
tu permets aux démons, aux esprits méchants, aux sorciers de t'atteindre, de te manipuler et de faire de toi un esclave. C'est la main de Dieu qui s'enlève sur toi. Mais quand tu sens la présence de Dieu et que la main de Dieu est là, frère, on n'a pas besoin de te dire il faut prier. On ne court pas derrière toi. Même ton patron sait que tu es chrétien. Tout le monde dans le quartier, même derrière ta regard, on sait que tu es chrétien. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris ce que c'est que Dieu. Les gens pensent que c'est quand tu marches comme ça, tu es comme ça, le Seigneur te bénit. Quand on voit que tu es chrétien. Non. Quand tu es en train de manger, on sait que tu es chrétien. Vous savez, la chrétienté, ça ne se cache pas. Ça ne dépend pas de vous, c'est une force qui est en vous, qui vous amène à agir. Vous comprenez? Souvent, vous êtes dans des positions qui ne sont pas vraiment bien à parler de Dieu. Mais c'est que vous ne pouvez pas vous empêcher aussi de parler de Dieu. C'est ça, la main de Dieu sur vous. Quand on dit la main de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Vous regardez pourquoi? Parce que Dieu est avec vous partout où vous partez. En fait, c'est ça. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'on a pris Joseph, on l'a jeté en prison et l'Éternel était avec lui où? Est-ce qu'en prison, Joseph ne va pas parler de l'affaire de Dieu? Là où la main de l'Éternel se trouve, là il y a la paix. Et quand le moment arrive de vouloir bénir ton Dieu, tu le fais sans toutefois savoir si tu es dans un bureau ou bien tu es dans un restaurant. Vous savez qu'il y a des gens, parce que tout à l'heure j'ai parlé de la regard, quelques personnes se sont regardées. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens, quand ils sont seuls en train de manger, nous te bénissons Seigneur, bénis ce plat. Mais quand ils sont en groupe, ils ne prient pas avant de manger. Parce qu'ils ne peuvent pas démontrer qu'ils sont chrétiens. C'est que pour pouvoir, les 2 secondes pour baisser les yeux, pour prier, pour dire Seigneur, merci de m'avoir fait grâce, ils ne le font pas. C'est quand ils sont seuls à la maison avec leurs frères ou bien leurs enfants qu'ils le font. C'est faux, c'est vrai. D'accord. Mais ce que je veux vous faire comprendre ici, mendiant n'était rien devant Dieu. Les Amalécites n'étaient vraiment rien devant Dieu. Mais le Seigneur est en train de faire un règlement de compte avec son peuple. Dis à quelqu'un un règlement de compte. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne peuvent pas croire. Vous voyez, la fois dernière, je prêchais dans une église et j'ai prêché le thème d'hier. Je leur ai dit, la malédiction a été créée par Dieu, que ce n'est pas le diable. Les gens étaient choqués. J'avais même pas encore développé. Le pasteur est venu derrière moi pour dire, comme frère, on ne prête pas le message comme ça ici. Parce que pour lui, il était choqué que je dise que, parce qu'on a fait croire aux gens que nos malheurs viennent toujours du diable. Le sorcier du village, la grand-mère qui n'a plus de dents, c'est lui qui a la base. C'est faux. Tous les malheurs, c'est Dieu qui a la base. Oui, parce que c'est ce Dieu-là qui m'a dit, ambassadeur, regarde-moi, aucun malheur n'arrive que je l'ai ordonné. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit. Et il dit, aucun moineau, un moineau, ne tombe si je l'ai permis. Donc le fait même d'aller dans le fond fin du village, barricader les eaux, vider et puis attraper les poissons là. Ce jour-là, c'est Dieu qui a livré ces poissons là entre tes mains. Pour toi, c'est une grâce. Mais pour les poissons là, c'est un malheur. Parce que c'est le jour où ils vont mourir. Comme c'est pour toi le semblier de cognac que tu vas aller manger, tu es heureux, tu bénis le Seigneur. Mais tu penses que le semblier est heureux de savoir que tu l'as attrapé. C'est pas là mon problème. Mon véritable problème, c'est que le peuple de Dieu a fait ce qui ne plaisait pas au Seigneur. Le Seigneur lui-même les a pris et il les a livrés entre
de mendiant et le contrat qui a été signé, c'est un contrat à perpétuité. Ce n'était pas un contrat déterminé. Quand vous lisez premièrement, on dit quoi? Verset 1. On dit pendant 7 ans. Non. C'est pas que Dieu avait signé un contrat de 7 ans. 7 ans avec mendiant. Non. C'est un contrat qui était à durée indéterminée. C'est que mendiant devrait fatiguer Israël jusqu'à ce que mendiant ne soit fatigué. Mais si mendiant est très fatigué, un autre contrat encore allait se lever. Pourquoi? Je vous explique. Regardez bien le verset 3. La Bible dit quand Israël avait semé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les produits du pays jusqu'à Gaza. Et il ne laissait rien en Israël, ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut quoi? Malheureux, très malheureux à cause de mendiants. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Wow. Amen. La délivrance du peuple de Dieu, d'un enfant de Dieu, commence à partir du moment où l'enfant de Dieu prend conscience qu'il est fatigué de la souffrance, il est fatigué de la malédiction, il est fatigué du célibat, il est fatigué de tout ce qui l'empêche de s'épanouir. Et quand il prend conscience de ça et qu'il décide maintenant de crier à l'Éternel, c'est en ce moment que l'Éternel répond. Amen. Quand les gens viennent ici et puis ils disent bon, si vous n'êtes pas fatigué, vous pouvez aller. Il y a d'autres églises qui peuvent vous accueillir. Les gens pensent que je suis en train de parler mal. Non, je suis en train de vous booster. À vous faire comprendre que quand vous vous engagez dans le Seigneur, c'est vrai que c'est maintenant la vraie bataille commence. Amen. C'est maintenant, c'est comme si vous venez de dévier tous les sorciers de votre famille. Et la Bible dit quoi? Les enfants faisaient quoi? Israël fut très malheureux à cause de mendiants et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de mendiants, frère, est-ce que le cri que tu cries chaque jour là, est-ce que c'est au sujet de ton problème? That's the question. Alléluia. Amen. Ton amen, amen. Est-ce que le cri là, c'est au sujet de ton problème? Les gens viennent dans l'église. Pendant qu'ils sont à l'église, ils ont un problème, ça ne les intéresse pas. Ils ne parlent pas de ça. C'est le groupe musical chante mal. Voici les cris. Quand ils sortent de l'église, ils critiquent. Ah, le pasteur était très mal habillé. Voici les cris. Tu es allé à l'église, pourquoi? La Bible dit que les enfants d'Israël criaient au sujet de mendiants. Leur problème n'était pas le groupe musical. Leur problème n'était pas l'adoration était bien faite. Leur problème c'était Dieu, voici mon souci. Viens et agis. Ils criaient à l'Éternel au sujet de mendiants. Leur sujet c'était mendiant. Ah, tu vas où? Non, je vais à l'église. Dans quelle église? Là-bas, là. Je ne te conseille même pas. Tu ne vas pas faire un mois là-bas. Pour vivre là-bas, fais seulement, tu vas voir. Frère, quand tu viens à l'église, si ce n'est pas ici, quel que soit le lieu où tu te trouves, quand tu rentres là-bas, ce n'est pas à cause du pasteur qui t'en bats. Tu vas pour crier à Dieu. Tu vas pour crier parce que tu es fatigué du célibat. Tu es fatigué du fait que tu n'as pas d'enfant et tu es en train de vieillir. Il n'y a pas un homme autour de toi qui puisse te consoler. Voici pourquoi tu vas dans la maison de Dieu.
On parle trop d'argent là-bas. Mais mon frère, tu n'as pas d'argent. Laisse ceux qui peuvent faire qu'ils le fassent. Toi, tu n'as pas. Tais-toi. Prie ton Dieu pour ton sujet. Et puis généralement, c'est ceux qui ne donnent rien qui critiquent beaucoup. À un moment, il ne veut pas là-bas parce que là-bas, on fait ouais, au frère. Alors que quand lui vient, c'est vers ce qu'il dépose. Mais c'est elle qui va aller raconter tout ce qui se passe là-bas. Tu cries à l'Éternel, c'est à quel sujet? À quel sujet tu cries? Les enfants d'Israël furent quoi? Très malheureux. Frère, toi tu es malheureux. C'est pourquoi tu n'écris pas. Tu n'es pas encore très malheureux. Tu as peur que tu sois d'abord très malheureux. Frère, la Bible dit les enfants d'Israël furent quoi? Très malheureux. Et ils criaient à l'Éternel. Waouh! Écoutez bien maintenant la suite. Quand ils ont crié à l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel aussi a fait? La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, au sujet de mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Point. Dans tes pleurs, dans tes soucis, Dieu fera en sorte, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, que tu croises un prophète, que tu croises un homme de Dieu, que tu croises un serviteur. C'est à toi maintenant de savoir exposer ton problème. Frère, mon père, mon prophète, voici ce que je veux que le Seigneur fasse pour moi. Peux-tu m'aider dans la prière? Peux-tu m'encourager? Tu as toutes tes prières écrites là. C'est toi qui connais tous les hommes de Dieu. Celui qui est bon, celui qui n'est pas bon. Quand tu t'assois avec tes amis, c'est toi qui commences. Lequel? À Auvergne là. Il faut les aider, c'est un petit voyou. Je le connais bien. Nous deux, on sait où on se croise. Alléluia. Ah, de toi, c'est de lui qui parle. Mais est tout près ici à côté de nous là. Non, même ce soir même, tu vas, il garde toujours là, tu vas voir. Alléluia. Amen. Quel est ton sujet? Tu te tiens à cœur, devant lequel tu cries pour que Dieu vienne à ton secours. La délivrance de famille commence par la prise de conscience que ce que tu vis n'est pas normal, que ce que tu vis ne te convient plus et que tu souffres énormément. Tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin d'une guérison. C'est que vous n'avez pas peut-être fait attention, qui est très subtil. On n'a pas dit qu'il priait, on n'a pas dit qu'il parlait, on dit qu'il criait. Crier et parler, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui crie son ras-le-bol, quelqu'un qui est fatigué, qui est en train de crier, il s'en fout de toi si son cri te dérange. On dit prier le Seigneur. On dit quoi? Non, moi je n'aime pas parler fort. Frère, ton problème n'est pas encore secoué. Si ton problème commence à te secouer, tu vas t'oublier. Tu vas parler jusqu'au moment où tu vas te confesser là. C'est quand tu vas finir de prier, tu vas te rendre compte que, oh, j'ai dit ça. C'est vrai, j'ai dit ça. On dit oui, tu as crié. Frère, il ne faut pas avoir honte. C'est parce que ton problème, tu es exaspéré. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Et lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, l'Éternel leur envoya un prophète. Dis, le Seigneur m'enverra un prophète. Vous voyez? Et le Seigneur, quand il envoie le prophète, le Seigneur ne vient pas pour les secourir. Premièrement, il vient régler son problème. Yo, on a des problèmes, on te demande de venir. Toi, tu viens, au lieu de nous aider, tu commences maintenant à nous culpabiliser. Il dit, vous voyez, les enfants, ils sont de pleurer, ils crient. Dieu vient, c'est des problèmes des grands-pères qui n'ont pas connu là. C'est ça que je lève. Il dit, vous voyez, pourquoi vous êtes dans ces problèmes-là? Vos parents, c'est moi qui les ai fait sortir d'Égypte.
Et quand je les ai fait sortir, je leur ai dit, vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Mais quand j'ai fini de dire ça, et puis je leur ai dit, le pays où je vous envoie là, restez là-bas, mais leur Dieu là, ne les adorez pas. Ils ne m'ont pas compris. Mais c'est pour cela. Parce que la conversation entre Dieu et Gédéon, mais ça a été houleux. Vous voyez, le peuple crie. Dieu entend la voix du peuple, mais Dieu se revient vers une personne. Est-ce parce que la voix de la personne a été plus criarde que les autres? Et quand Dieu le trouve, Dieu lui dit, vaillant héros. Vaillant héros. Alors que Gédéon faisait partie de ceux qui fuient chaque jour quand les Amalécites arrivent. Quelqu'un m'a compris? Gédéon faisait partie de ceux qui courent quand les Madianites arrivent. Mais quand l'ange vient le trouver, l'ange l'appelle vaillant héros. C'est pas paradoxal. Lui-même l'a insulté. Il cherche. C'est qui? Il dit, c'est de toi, il parle. Moi. Il dit, oui, tu es un vaillant héros. Vous voyez, il y a plein de vaillants et vaillantes comme ça dans chaque famille. Mais à cause de la malédiction, il ne ressemble à rien. Quelqu'un ne m'a pas compris. Au point où quelqu'un va même te regarder pour dire, est-ce que tu sais que c'est toi qui vas relever la famille? Frère, quand tu regardes ta condition et on te dit ça, tu ne crois pas. Tu te dis, ah, toi aussi, pasteur, il faut arrêter ça. Hein? Moi, je peux. C'est pas que je doute de Dieu, moi, je crois en Dieu. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est ça, je ne comprends pas. Oui. Parce que, en temps normal, quand tu es né dans cette famille, l'étoile que tu avais, tu étais un homme qui était bien parti pour briller et devenir un ministre. Voici la destinée que Dieu a tracée pour toi. Mais malheureusement, tu es né dans une famille de féticheurs, d'idolâtres. Et leur péché, le pouvoir de leur péché t'a englouti. Et au moment où tu passais ton cap, c'est là que ta maman décède. Tu n'as pas encore fini de pleurer ta maman, voilà que ton papa décède. Et tu te retrouves chez un oncle quelque part qui n'était même pas prévu dans ton plan, en train de nettoyer dans les champs de cacao. Et puis un matin, quelqu'un descend là-bas dans son évangélisation. Il dit non, voici un ministre. En pleine forêt d'Oyem, en train de fabriquer les bâtons de manioc. On dit voici un ministre. Et Gédéon dit, mais pourquoi tu m'appelles vaillant héros? Il dit, mais c'est toi qui vas délivrer non seulement ta famille, mais ta population. Il dit, quoi? Moi? Non, peut-être tu ne sais pas. Laisse-moi t'expliquer. Ça, c'est entre nous. Avec quoi, dis-moi, je vais délivrer ce peuple-là de la main des mendiants que je connais là. Et l'Éternel lui dit quoi? Va avec la force que tu as. Bien aimé, ce que vous avez dans vos mains, vous le négligez. Mais le Seigneur, avec ça, il peut faire des choses extraordinaires. Quelle est la force que tu as? Vous pensez que Dieu va venir vous donner une autre force? Non, c'est ce que tu as là qu'il faut exercer afin que ça devienne résultat dans la main et contre l'ennemi. On ne donne pas de place. Quand on prêche un message comme ça, tu peux somnoler. C'est pas normal. Esprit de sommeil, je te libère au nom de Jésus. Vous voyez, la délivrance commence comme ça. Même quand le sommeil vient, tu dois le rejeter. Et je lui dis, mais pourquoi m'appelles-tu vaillant héros? Le Seigneur insiste. Il dit, non, mais avec quoi? Il dit, avec la force que tu as. Et, bon, je te comprends, tu es un peu zélé, mais je veux bien t'expliquer. À Manassé, là, ma tribu est la plus pauvre.
Tu comprends? Voilà. Et si, pour aller combattre le mondial, il faut des armes. Pour faire ce coup d'état, il faut des armes. Bon, d'abord, nous-mêmes, on est plus pauvres. Hein, ma tribu, ma famille est la plus petite. Moi-même, je suis le dernier de mon père. Je ne crois pas que c'est de moi que tu as parlé. Amen. Amen. Je ne crois pas que c'est de moi que tu parles. Quand je parle, je pense à mon fils. Chaque fois que je cherchais quelqu'un pour diriger, je cherche, j'appelle sa maman. Mais il est où, Dieu? Il dit non, je ne l'ai pas vu. On l'appelle, son téléphone est fermé. Quand je lui demande, il dit, mais il y a quel problème? Il m'a dit, papa, j'étais allé dans les bricoles. Mais mon fils, tu ne sais pas que tu es l'espoir de ta famille? Ah, maman, c'est les bricoles, je fais au col. Vraiment, actuellement, là, j'ai habité le col. J'ai fait des bricoles. Et je lui ai dit, non, laisse les bricoles, viens à côté de moi pour que je fasse de toi un homme important. Il avait dit, c'est assis 2 semaines, il a disparu. Là, il est parti, c'était pour un mois. Mais je voyais en lui quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qu'on pouvait faire de lui un homme sur qui on peut compter. Je ne l'ai pas lâché. Je l'ai poursuivi. J'étais à Abidjan, je suis revenu. Je l'ai cherché encore, je l'ai pris. Quand il est venu, cette fois-ci, il a disparu, il n'est plus revenu. Quand je l'ai attrapé, il dit, bon, toi, tu t'as sorti à côté de moi. Assieds-toi dans la foule. Et il s'est assis dans la foule. Un matin, je le prends, je le mets à côté, je dis, tu es mon époux, je dis, reste à côté de moi. Et il est resté pendant 1 an, il ne dirigeait pas, il ne parlait pas. Et le Seigneur va le prendre et lui donner un emploi. Où c'est les plus bricoles. Alléluia. Amen. Mais il faut prier fort en ce moment, ça c'est un sujet que je vous donne. Il faut prier. Parce qu'il est devenu tellement compétent dans son travail là-bas qu'on veut le prendre comme formateur et on veut l'enlever pendant 6 mois. Il dit non, pourquoi? 6 mois c'est trop. Oh bien. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand il est dans sa génération parmi ses amis, aujourd'hui ses amis sont fiers de le voir comme leur frère, non seulement comme leur frère, mais comme leur pasteur. Voici ses amis. Et voilà, ses amis sont là-bas. Alléluia. Mais de ce milieu-là, aujourd'hui, il est de voici sa maman. Sa maman l'appelait Yopli. Je lui ai dit, ton fils est pasteur maintenant, c'est ton père. Voici sa petite soeur là-bas, c'est Jimé. Donc vous voyez que autour de lui, sa génération aujourd'hui est dans l'église. Ses amis, sa maman, ses parents, ses soeurs. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, un vaillant héros. Mais il était tout le temps dans les bricoles. Mais aujourd'hui, il ne bricole pas. C'est un travailleur, il a un salaire. Et il est parti pour être chef. Mon fils, tu seras un grand chef. Je l'emmène mon maître. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Mais c'est avec la force que tu as que le Seigneur va faire ce qu'il veut faire. Amen. Et le Seigneur explique le pourquoi. Il dit en fait, mon vrai problème avec le peuple d'Israël, c'est que je les ai fait sortir d'Égypte, mais ils m'ont abandonné pour aller adorer d'autres dieux. Voici mon problème. Et je vous avais expliqué ici le dimanche passé, ou bien le dimanche passé, qu'en vérité, la colère de Dieu, quand vous allez adorer d'autres dieux, ça veut dire que ce que vous lui apportez là, vous ne lui apportez plus. Ah, femme, tu connais, je t'ai formé. Tu es formé même. Et tu es devenu mûr comme un mûr. Alléluia. Et écoutez maintenant la conversation du Seigneur. Il dit, je vous ai délivré de la
la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le quoi? Dans le pays desquels vous habitez. Mais vous ne m'avez point écouté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu veut qu'on adore lui seul. Voici le véritable problème de Dieu. Pourquoi? Parce que lui seul est le créateur. Lui seul a droit à l'adoration. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Tout ce que nous vivons là, c'est le péché de nos parents. Parce qu'ils ont adoré le fleuve. Parce qu'ils ont adoré les bois. Ils ont adoré la montagne. Parce qu'ils ont adoré les arbres. Ils ont pris le mouton pour aller donner. Parce que chaque fois qu'ils partaient adorer, c'est des sacrifices qu'ils apportaient. Est-ce que vous comprenez? Et chaque fois que vous apportez des sacrifices à des dieux, ça veut dire que celui qui vous a créé, c'est pas à lui de donner. Donc du coup, votre adoration crée ce qu'on appelle une jalousie à Dieu. Si les familles sont sous une malédiction, c'est seulement, je vous donne la révélation aujourd'hui, c'est une crise de jalousie. Vous n'êtes pas dans les... Tu n'as pas dans les... C'est une crise de quoi? Jalousie. Ce qu'il est en train d'exprimer ici, c'est quoi? Hein? C'est parce que vous n'avez pas entendu le mot jaloux dedans, non? C'est ça qui fait que vous ne comprenez pas. Mais c'est de la jalousie qu'il exprime. Il dit, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous n'aurez point de Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe de Phrat. Qui, quoi, appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, fils. Son fils battait du froment au pressoir pour le mettre où? À l'abri. Regardez ce que dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec un vaillant héros. Écoutez Gédéon. Gédéon lui dit, le là, ici, c'est Aka. Vous ne comprenez pas? Vous ne voyez pas le point d'exclamation? Quand le Gabonais est dépassé, il crie Aka. Alléluia. Donc Gédéon crie Aka, mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, écoutez-moi bien. Quand le peuple a crié, c'est tout le peuple qui a crié. Mais la personne vers qui Dieu s'est adressé, c'est la personne de Gédéon. Quand Gédéon vient, il dit, mais vraiment, moi je ne comprends pas une affaire. Tu dis que tu es avec nous et que tu marches avec nous. Mais d'où viennent toutes ces souffrances que nous avons? N'est-ce pas que les enfants de Dieu, ils sont chaque dimanche à l'église, à chaque cérémonie, à chaque tube, à chaque séminaire, mais ils vivent des situations compliquées. Vrai ou faux? Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que vous n'avez pas compris conscience que c'est vous-même qui devez délivrer votre famille. C'est à vous la responsabilité pour que votre famille ne soit plus sous une malédiction. C'est à vous cette responsabilité. Et il
va avec la force que tu as. Vous comprenez? Gédéon est surpris de la galère. Dans les moments difficiles, Dieu dit il était avec eux. Gédéon ne comprend pas. En la vérité, je vous explique. Dieu fait peur, mes amis, Dieu fait peur. Dieu vous livre, mais ne vous quitte pas des yeux. Il vous livre, il ne vous abandonne pas. Tout ce qui se passe là, il voit, mais le problème c'est qu'il n'agit pas. Il voit comment tu souffres. Il voit comment te bastonne. Il voit comment tu trembles. Il voit comment tu ne manges pas, comment tes enfants ne peuvent pas aller à l'école. Il voit comment le bailleur te fatigue. Frère, je vous dis la vérité. Tant que vous ne vous levez pas, Dieu se lèvera pas. La malédiction là, Dieu ne fait acception de personne. C'est des sanctions. Une fois que ça tombe sur toi, c'est ton comportement, ton attitude et ta façon d'agir envers lui qui va l'amener à décréter la situation. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Et la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël entre les mains de mendiants. Qui a livré Israël entre les mains de mendiants? C'est pas l'Éternel. Donc s'il y a quelqu'un qui devrait maintenant délivrer Israël entre les mains de mendiants, c'était qui? Mais l'Éternel dit que c'est Gédéon qui doit aller. Aïe. Frère, c'est pourquoi quand vous êtes entre les mains du Seigneur, faites tout pour que le Seigneur ne vous livre pas. Parce que si le Seigneur finit de vous livrer, pour votre délivrance, ce n'est pas lui, c'est vous. Il viendra vous encourager, mais la responsabilité vous étrangle. C'est pourquoi quand le pasteur vous dit, venez à l'église, priez le Seigneur, ne croyez pas qu'il vous embête. Croyez qu'il vous encourage. Il essaie de vous booster. Il essaie de vous encourager, de vous donner du tonus. Bien-aimés frères et sœurs, il est de votre responsabilité, votre délivrance. Mais c'est avec un peu de force que tu as. En même temps, le Seigneur veut quoi? Le Seigneur veut voir que toi-même tu es en train de faire un effort pour ton miracle. Il sait que tu ne peux pas le faire. Mais le peu de force que tu as là, la petite force que tu as, il veut te voir en train d'exercer ça. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. La petite volonté que tu as, il sait que ça ne peut pas te libérer. Il sait que ça ne peut pas te guérir. Il sait que ça ne peut pas faire quelque chose. Mais il veut te voir faire le premier pas. Le second pas. Amen. Et le reste, tu vas voir ce qu'il va faire. Amen. Tu vas voir ce qu'il va faire. Pourquoi? Et Gédéon dit, ah Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel me dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Fais comme ça. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. L'Éternel est en train de dire quoi? Il dit, viens mon fils. Va avec la force que tu as. Moi, je serai avec toi. Vous comprenez? Il y a un combat qui va s'enclencher entre Gédéon et puis les Madianites. Dieu dit, je serai avec toi. Mais tu battras mendiant. Tu n'as pas compris. Dieu va t'aider dans ce combat. Est-ce que Dieu peut échouer devant quelqu'un? Non. Mais Dieu va combattre à tes côtés. Mais quand il finira, il t'accordera la victoire. Il te donnera la victoire. Il dit je serai avec toi. Mais tu battras. Il n'a pas dit je serai avec toi. Nous battrons. Je serai avec toi et tu battras. Vous voyez, une personne peut sortir avec l'aide de Dieu, toute une famille. La famille dira, c'est notre fils là
nous faisons. C'est à cause de lui aujourd'hui, tous nos enfants sont en Europe. Alors que ce n'est pas l'aide du Seigneur qui a fait ça. Amen. Mais c'est ton nom qu'on verra. C'est ton nom qu'on dira. C'est ta gloire qu'on réclamera. Bien-aimé, il faut que vous fassiez confiance en Dieu. Amen. Mais maintenant, je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Quand on vous dit que l'adoration, là, tout ce qui est adoration, là, ça tourne autour du sacrifice, c'est pas faux. C'est vrai. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que le sens même de l'évangile, vous n'avez rien encore compris. Alléluia. Regardez ce qui se passe. Gédéon va dire quelque chose. Verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et il dit, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne. Après toi, et que je t'apporte quoi? Et que je t'apporte quoi? Non, pas une offrande. Et il dit quoi? Et que je la dépose devant toi. L'Éternel dit quoi? Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Écoutez, pour ceux qui lisent la Bible, vous vous souvenez, lorsque Jacob a trouvé l'ange, n'est-ce pas? L'ange lui a dit quoi? Le roi se lève, laisse-moi aller. N'est-ce pas? L'ange a refusé de rester. Jacob a refusé de le laisser partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un combat s'est déclenché. Un grand palabre s'est déclenché. Jusqu'à ce qu'il obtienne la bénédiction, mais dans la douleur. L'ange va le déboîter la hanche. Va lui déboîter la hanche, n'est-ce pas? Mais quand même, il a reçu la bénédiction. Son objectif était quoi? Que l'ange reste, non? Mais l'ange a refusé. Mais pour Gédéon, il n'a pas fait d'effort. Il a compris que il dit, si tu es vraiment l'Éternel, prouve-moi que tu es l'Éternel, donne-moi un signe. Est-ce que c'est Dieu qui lui a donné le signe? Mais c'est lui-même qui dit, bon, si tu es Dieu, parce que le Dieu que je connais là, l'adoration qu'il aime, c'est les offrandes. Si tu es vraiment Dieu, attends que je t'apporte mon offrande. Amen. Non, si tu veux acclamer, acclame. Si tu ne veux pas acclamer, laisse. C'est moi qui ai écrit. Non. De 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est quoi? Qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur l'autel, pardon, le haut de ce rocher, un autre autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. Aura abattu. Compte tenu du temps, je veux qu'on se limite là. Mais ce que je suis en train de vous montrer ici, la Bible dit Dieu a vu que Gédéon a compris le sens de l'adoration. Alléluia. A compris le sens de quoi? Et il a compris que c'est pas l'adoration seule. Et la vraie adoration qu'un peuple peut être libéré. La Bible dit la nuit, Dieu est venu pour dire à Gédéon, tu sais pourquoi je reviens? Il dit non, je vais te donner le vrai secret. Ce qui fait que ta famille était la famille la plus pauvre, c'est à cause de l'idolâtrie de ton père qui est à la maison. L'autel qui est dans votre famille là, c'est ça qui crée votre problème. Vous avez un autel dans votre maison, vous avez un autel dans votre famille, vous avez un autel dans votre région. C'est cet autel là qui fait que vous avez des problèmes. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir ma main agir, tu veux voir ma puissance, tu veux voir mon élévation, tu veux voir ma gloire, va et renverse cet autel. Elle appartient à ton père, je le sais, mais c'est à toi de détruire ça. Frère, ce sont les autels de nos parents qui nous fatiguent. Mais c'est vous qui avez connu le Seigneur qui devrait détruire ça. Mais il n'a pas dit qu'il fallait le détruire comme ça. Mais non, il faut le détruire en le remplaçant. Mais cette fois-ci,
Le Dieu qui va régner dans votre maison, dans votre famille, c'est moi. S'il y a un hôtel qui va rester dans votre maison, c'est pour moi. S'il y a un hôtel qui va rester pour ton travail, c'est mon hôtel. S'il y a un hôtel, parce que l'hôtel que vous bâtissez pour vos activités, un jour, ces hôtels vont se retourner contre vous. Pourquoi? Parce que l'efficacité va s'arrêter. Et quand ça s'arrête, il y a des réclamations. Et c'est ça que vous vivez. Je vous montre la jalousie de Dieu dans Exode le chapitre 1. Exode chapitre 20. On termine là. Exode chapitre 20. Lisons verset 1 jusqu'au verset 5. Rapidement. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écoutez-moi très bien. C'est parce que Dieu est en train de reprocher à Gédéon là-bas. C'est parce que Dieu disait à Gédéon. Écoutez ce qu'il nous dit, on reprend encore. Écoutez, levez la tête, regardez-moi. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. Qui t'a fait sortir. Vous voyez, je suis l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu avec un adjectif possessif. Dieu est très possessif. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est moi qui ai fait que tu es sorti du pays de la servitude. C'est moi qui t'ai délivré du monde. C'est moi qui t'ai arraché de tout ce que tu faisais qui n'était pas bien. De l'esclavagisme, oui. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Non, reprends. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Vous avez compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Bon, c'est ici là le vrai problème de moi avec certaines religions. Mon problème avec certaines religions, c'est ici ça se passe. Quand les gens pensent que je suis trop dur, ou bien je suis trop à l'effort. Je me rappelle bien, le dimanche quand j'ai fini le culte, mon évangéliste m'a approché, m'a dit: Ah papa, tu as fait fort, hein? Tu allais. Avant tu passais un peu. Il a dit: Non, l'heure est arrivée à la vitesse supérieure. On n'a pas le temps. C'est maintenant qu'il faut dire la vérité aux gens. Et c'est la vérité, la Bible, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous a franchira. Et il dit quoi? Tu n'auras pas quoi? D'autres dieux devant ma face. Donc ça veut dire quoi? Dieu est là, et sa face est là. Donc tous ceux qui viennent adorer Dieu, Dieu est là, il regarde. Dieu veut, et Dieu dit, devant sa face, quand il regarde ta maison, il ne doit pas voir un autre Dieu là-bas. Il regarde ta vie, il ne doit pas voir un autre Dieu là-bas. Il regarde ton travail, il ne doit pas voir un autre Dieu. S'il soulève ton habit, il ne doit pas voir gris-gris. Amen. 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 Parce qu'il y a plein comme ça qui sont assis dans les églises. Avec des boubous et des robes, frère. Si tu as soulevé ça, tu peux devenir aveugle. Oui. C'est beaucoup comme ça. C'est noir attaché. Frère, c'est pourquoi? C'est qu'est-ce que tu m'as entendu? Hein? D'accord. Et tu n'auras pas quoi d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Voilà. Dis à quelqu'un, là, quand les gens arrivent, ils sautent. Dis, écoutez-moi bien, faites pas d'arriver. Quand les gens arrivent ici, là, dans leur adoration, là, ils sautent. Quelqu'un m'a compris? À Canaan, on ne saute pas. Amen. On commence à 1 jusqu'au verset 10. Si le verset va jusqu'à 20, on lit verset par verset. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Et il dit quoi? Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Les images taillées, c'est tout ce qui est sculpté. Je ne dirai pas le nom de quelqu'un. Je ne dirai pas la religion de quelqu'un. Mais Dieu appelle ces images taillées là des idoles.
Quelqu'un m'a compris? Amen. Et Dieu dit, tu n'auras pas ça devant ma face. Alors que d'autres pensent qu'il faut que ça soit là. Même la croix que vous mettez, la croix que vous mettez dans vos maisons, avec Jésus comme ça dessus là, c'est un blasphème. Amen. Si vous avez ça, quand vous quittez, c'est à les yeux levés. Parce que le Jésus que nous adorons, il n'est plus sur la croix. Le Jésus que nous adorons, il est mort, ça fait. On l'a enterré, c'est sûr. Le troisième jour, il est sorti, il est ressuscité, il avait retrouvé ses disciples, il n'est plus sur la croix. Et la Bible dit, écoutez-moi, c'est pas moi qui connais, c'est la Bible qui dit, les problèmes qui se passent, comme Jésus a répondu à la femme samaritaine dans Jean le chapitre 4, il a dit, vous dites que c'est sur la montagne que Dieu doit être adoré. D'autres disent à Jérusalem. Non, je vous dis en vérité, ça ne serait plus à Jérusalem, ni sur cette montagne. L'heure vient, elle est déjà venue. Elle vient pour ceux qui ne savent pas encore. Mais elle est déjà venue pour ceux qui savent. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs. On n'a pas dit les adorateurs. Parce que le féticheur c'est un adorateur. Il adore d'autres fétiches. Il adore d'autres dieux. C'est aussi un adorateur. Mais les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et la Bible dit, ce sont là des adorateurs que le Père recherche. Donc Dieu lui-même, il est à la recherche des vrais adorateurs. Il regarde ta famille, il cherche un vrai adorateur. Il regarde ta maison, il cherche un vrai adorateur. Mais est-ce que c'est toi le vrai adorateur? C'est pas une affaire de personne. C'est pas une affaire de quelqu'un. Mais c'est la parole de Dieu qui doit être prêchée. Mais pourquoi quand on arrive là, on saute? Pourquoi? Dieu nous a permis quand même d'aller un peu à l'école. On sait lire aujourd'hui. Mais quand même, c'est qu'on te prêche là. Toi-même, va vérifier à la maison. Pour voir que ce qu'on te dit là, est-ce que c'est conforme à ce que tu lis? Quand on parle là, ils aiment critiquer les religions des gens. Personne ne critique les religions. S'il y a quelqu'un qui critique, c'est Dieu lui-même. Il dit qu'il n'aime pas ça. Il dit qu'il ne veut pas ça devant sa face. Si tu n'es pas content, c'est de dire au Seigneur, je ne savais pas, je me réponds. C'est de ça qu'il est question. Relis encore mon fils. Continue. On quitte ici à 23 heures. Je sens l'inspiration maintenant. Je sens l'inspiration. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Parce qu'on veut briser des liens. On veut détruire des malédictions. Alors la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous franchira. Il dit quoi? Tu ne te feras point d'image taillée. Voilà, écoutez bien maintenant. Ni de rêve. Je viens. Où est-ce qu'on trouve les croix? Au cimetière. Voilà. Dans tous les villages, avant de rentrer dans le village, tu trouveras toujours les cimetières à la rentrée du village. Et c'est à la rentrée du village qu'on trouve toujours les croix. Pourquoi? Parce que la croix est le symbole de la malédiction. Et quiconque devait être maudit, et quiconque était maudit, ou conduit à Golgotha pour être crucifié. Golgotha qui signifie lieu de grâce, ça veut dire un lieu où les hommes meurent. Donc là où il y a la mort, c'est là-bas que se trouvent les corps. Somebody here? God bless you. Let me tell you. I say that. Somebody come to translate my English. You speak English? No. Come on. Come on. Sit down, please. Let me. Non, c'est bon, si je parle anglais, ça va trop. Bien-aimé, alléluia. Votre père est un ambassadeur. Donc, oui, de temps en temps, il doit brosser un peu. Ma fille Nathalie, c'est ça qui est la vérité. Hein, mes enfants? C'est ça qui est la vérité. Laissez la vérité vous transformer. La malédiction, là, c'est la seule vérité. Je vais vous dire quelque chose.
Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui créent l'or, pour trouver l'or, il y a trop de morts. Parce que les gens font des grands puits. Et ce n'est pas tout le monde qui sort. Donc quand ils trouvent l'or, ils se coupent le sang, le corps, et ils versent le sang pour les morts qui ont creusé, qui n'ont pas pu voir, pour les frères qui n'ont pas pu voir. Et ils disent que l'alliance que nous tissons, si un parmi nous, sans l'autorisation des autres, prend l'or pour aller voler, que la mort de toutes ces personnes-là parte les chercher. Donc si tu as pris l'or, on ne t'a pas donné que tu allais vendre. Tous ceux qui vont bouffer l'argent là vont mourir tous catastrophiquement. Et ça se passe comme ça. Mes soeurs sont là, elles sont ivoiriennes, elles savent de quoi je suis en train de parler. Oui, quand vous regardez dans la Bible, il y a une famille qu'on appelle quoi? Akan. Vous ne savez pas ça? Qui sont allés combattre Haï, une petite ville. Mais parce que Akan est parti voler l'or, il allait cacher. La Bible dit qu'ils ont tué jusqu'à même le chien et la poule de sa maison pour que la malédiction quitte sur Israël. Et on l'appelait comment? Akan. Les Akans aiment l'or. C'est pourquoi il y a la royauté chez nous. Et ce homme qui était dans la Bible, son nom c'était Akan. Et ça s'écrit comme je prononce ça. Vous comprenez? Vous ne ferez point d'image taillée. Vous qui taillez les images, tu peux peut-être payer les images taillées pour placer. Pourquoi vous riez? Ma fille folie. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque. Ceux qui aiment bien faire les représentations, c'est qu'ils arrivent à dessiner Gabriel en train de voler. Souvent vous allez voir Gabriel a son pied sur la tête du diable. Et puis c'est dans le Michel avec l'épée dans sa main. La Bible dit, écoutez-moi très bien, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Qui sont quoi? En haut dans le ciel. Qui sont en haut dans le ciel. Qui sont ceux qui sont là-bas? Dieu, les anges. Donc ceux-là, tu ne dois même pas faire leur représentation. Et puis dis quoi? Qui sont en bas. Donc, ça veut dire en bas ici. Le féticheur, il a son bois avec un gros ventre comme ça. On dit non, c'est fétiche de fécondité. Si tu viens, tu touches, ta femme va tomber enceinte. Maintenant, lui, il vient se mettre devant, il prie. Toi aussi, tu as toi comme ça. Alléluia. Avec le petit bébé qui n'a jamais grandi. Lui, il t'aide seulement. Alléluia. Votre Jésus, là, il n'a pas grandi un peu. Alléluia. Amen. Jésus, là, il doit grandir. Et il est grand. Tu ne te prosterneras point devant elle. Vous avez compris? Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Écoutez bien. Vous qui parlez de non, ah non, on ne les sert pas, on les vénère. Le Seigneur dit chaque fois que vous vous procédez, c'est un service. Quelqu'un compris ce que je suis en train de dire? Et tu ne les serviras point. Maintenant, vous, quand vous dites, ah, tu es jalouse, moi, jalouse, pourquoi il serait jaloux? Dieu lui-même est fier de dire ça. Écoutez. Car moi, l'Éternel, moi l'Éternel, quand vous voyez là, ton Dieu, moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Frère, jalousie de Dieu là, pour toi les petits, quand Dieu sa jalousie comment il tue l'homme dedans. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc il était en train de faire comprendre à Gédéon que tout ce qui vous arrive là, c'est parce que vos pères m'ont abandonné, ils ont commencé à servir de Dieu. Ma jalousie là, voilà pourquoi je vous ai livré entre les mains. Dieu est trop jaloux, frère. Dieu est comme le vin. Quand Jésus est venu, il a dit quoi? Mon sang est le vin. Le vin ne mélange pas. On ne mélange pas le vin avec d'autres poissons. Si tu bois le vin, que tu essaies de mettre, regarde dessus. Tu essaies de mettre quoi encore? 33 dessus. Hein, frère? Frère, c'est vrai que tu vas te réveiller. Tu pensais que tu étais dans la douche. Tu as pissé sur le lit fatigué. C'est comme ça que le diable humilie les gens. Et quand Jésus dit quoi? Dieu dit, je suis moi. Et puis regardez comment il prononce les choses. Il prend son temps. Écoutez ce qu'il dit. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Et puis
maintenant, écoutez, dans sa jalousie, c'est qu'il est capable de faire. Écoutez. Qui punit l'iniquité des pères Voilà. sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc ça veut dire que nous souffrons parce que nos parents ont adoré des statues. Amen. Bon, le féticheur adore statue. Toi aussi tu dis que tu es chrétien, tu adores statue. Bon, vous ne la qui est ganga. Le vrai adorateur, il n'a pas besoin de statue pour se plier. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, Paul dit prier l'Éternel en tout temps et en tout lieu. Alors que toi, il faut que tu sois devant ta statue pour que tu sentes que tu es en train de prier. Alors que dans ton bureau, Dieu veut que tu pries. Dans la voiture, Dieu veut que tu pries. Amen. Sur le chemin, Dieu veut que tu pries. Amen. Même dans les toilettes, Dieu veut que tu pries. Amen. Loin de ta maison, Dieu veut que tu pries. Priez l'Éternel en tout temps, en tout lieu, dans toutes circonstances. Amen. Compte tenu de l'heure, je vais vous laisser partir.